Ici Moscou, vous êtes à l'écoute de la Voix de la Russie. Arthur Garaganov, docteur et sciences, professeur, psychologue et psychothérapeute, ayant participé au 62e Salon mondial de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies, a mérité, comme plusieurs scientifiques et inventeurs russes, des prix prestigieux pour l'apport au développement de la science mondiale. Arthur Garaganov a inventé en particulier la méthode de psychothérapie causale ayant corrélé plusieurs aspects psychologiques et médicaux. Il est l'auteur de la méthode dite correction psychologique en 12 étapes pour les gens en surpoids, mais pas que. Dr Garaganov aide les gens habitant dans les mégapoles affectés souvent de stress. Человек только утром просыпается, это не как 100 лет назад, он читает первым делом молитву или смотрит в окно. Un homme se réveille le matin autrement qu'il y a 100 ans, lorsqu'il faisait tout d'abord sa prière et regardait par la fenêtre où il voyait le soleil. Actuellement, il regarde sur l'écran de son portable et voit les nouvelles, Facebook, Twitter, il branche l'ordinateur, il reçoit une multitude de SMS, de coups de téléphone, etc. Autrement dit, l'homme est contraint à passer un instant de l'état de sommeil dans l'état de mobilisation maximale. Son organisme éprouve un choc léger, la tension s'accumule et influe sa manière de penser et de sentir. Il n'en s'intéresse qu'à des choses concrètes. Comment faire carrière ou s'assurer la confiance de quelqu'un. L'homme ne ressent plus son état intérieur qui se manifeste notamment dans son extérieur, les épaules figées par exemple. Il essaye de se détendre le soir dans la salle de sport en faisant des exercices, mais cette armure musculaire provient de son état intérieur. La tension intérieure s'accumule et peut entraîner en perspective toutes sortes de maladies, par exemple l'ulcère de l'estomac, l'allergie ou le psoriasis. Les médecins considèrent dès aujourd'hui près de 90% des maladies comme psychosomatiques. L'organisme ne parvient pas à résister au fardeau et éprouve un stress chronique quand il ne peut pas réagir vite et d'une manière adéquate au changement du milieu. Cela concerne tout particulièrement les habitants des mégapoles où il a très peu d'espace, ce qui lui est pas propre. Все-таки человеку должно хватать личного пространства, хватать социального пространства. А когда его все Vous меньше... savez, l'homme doit avoir suffisamment d'espace personnel, poursuit Arthur Garaganov. Et lorsqu'il y en a de moins en moins, cela suscite une tension inconsciente et, par conséquent, un stress et une dépression. Pour y remédier, il faut essayer d'y réfléchir et en révéler les causes. Même le médecin ne saura toujours préciser les origines d'un tel état. Quiconque a mal à l'estomac n'est pas toujours atteint d'une maladie sérieuse. Ces maux proviennent souvent du stress, d'un conflit au bureau, etc. Le principal conseil du docteur Garaganov est le suivant. L'homme doit être attentif au changement de son état. Si vous perdez l'émotion de l'intérêt, vous ne voulez rien, il faut se demander qu'est-ce qui s'est produit hier ou avant-hier lorsque j'ai rencontré celui-ci ou celui-là. Si vous trouvez la réponse, la cause du stress est établie, c'est le premier pas vers l'issue. Si la cause du stress est établie correctement, le corps de l'homme réagit inconsciemment et il se détend. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se détendre? Il ne suffit pas de sortir dans la rue, de crier à tue-tête, ou bien aller dans en tirer d'un pistolet. На сегодняшний день это такая же практика, которая, например, свойственна парижанам, которые примерно 30%. Aujourd'hui, c'est l'usage, par exemple, chez les Parisiens, poursuit le docteur Arthur Garaganov, dont 30% visitent le mercredi leur psychanalyste et savent rejeter leurs émotions, leurs tensions intérieures. Dans ce cas, c'est une sorte de douche pour l'âme. L'homme doit se soucier de la pureté de son corps et de la pureté de son âme. Cela est très important pour un travail efficace et tout simplement pour la communication adéquate avec les autres membres de la société. Arthur Garaganov et son groupe se rendent pratiquement tous les mois à l'étranger où ils consultent les malades. Garaganov a un bureau à Montreux, à Barcelone, un cabinet doit être ouvert à Paris et il a sans doute des cliniques à Moscou et à Saint-Pétersbourg et à Tver. Arthur Garaganov travaille beaucoup et en appliquant sa méthode de psychothérapie causale qui aide les gens dans le monde contemporain compliqué.